Chers amis du Pas de l'Épi, bonjour. Je reçois de plus en plus de messages qui témoignent d'ailleurs vraiment d'observations et de pensées fort intéressantes. Donc je me propose de vous en faire profiter aujourd'hui car tout ce qui arrive de positif mérite d'être connu. La mission du Pas de l'Épi a toujours été d'arracher les âmes aux griffes du diable. Notre objectif est de le faire connaître, notre bon Capucin. De le faire connaître, c'est simple, ce n'est pas grand-chose, diront les grands de ce monde, mais je dirais, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais le Pas de l'Épi fait cela si bien. Personne ne ferait mieux. Confions-lui les âmes de nos êtres chers, et il saura très bien que faire avec. Je commence par un email reçu il y a 3 jours, de la part de quelqu'un qui prie pour nous en ce moment, dans des circonstances bien particulières. J'ai le plaisir donc de vous transmettre ce message. Je vous suis depuis plusieurs années, et maintenant avec plus de joie et une meilleure dévotion envers notre Seigneur Jésus-Christ et notre très sainte Mère, grâce au Pas de l'Épi. J'ai récemment retrouvé le chapelet de ma première communion et j'ai commencé par le chapelet de la Divine Miséricorde que j'ai trouvé plus facile pour ne pas perdre le fil. J'ai aussi découvert le chapelet de l'archange Saint-Michel. Bien sûr, le chapelet de Saint-Michel est très intéressant. Celui-ci m'a puissamment aidé lors de circonstances particulières. Lors de ma toute première récitation de ce chapelet dédié à Saint-Michel, il s'est produit quelque chose de merveilleux et de complètement inattendu. Nous avions eu avec mon mari un différend à cause d'un malentendu. Oui, ça arrive dans tous les ménages. Et j'avais donc prié intensément cette nuit-là. Donc c'est un ménage catholique, comme vous voyez, et un différend, ça la gêne, avec raison, et du coup, elle a prié. C'est donc une attitude de mère de famille catholique. Le matin suivant, mon mari arrive de très bonne humeur, en me disant, c'est terrible, c'est mari de mauvaise humeur. Mon mari arrive de très bonne humeur en me disant qu'il avait trouvé pendant la nuit mon cadeau de Noël et réservé hôtel et billets d'avion. C'était un pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Il connaît ma dévotion envers le Pas de l'Épi, auquel il est lui-même fort intéressé depuis longtemps. Quelle surprise, quelle joie! J'ai immédiatement associé cette réponse à ma récitation du chapelet. Mon mari n'a rien compris quand je lui ai dit « C'est merveilleux, nous allons aller au Mont Saint-Michel du Gargano ». J'associais Pas de l'Épi et Saint-Michel. Vous m'aviez appris que Pas de l'Épi envoyait ses visiteurs au Monte Gargano à côté de San Giovanni Rotondo. Je rêve depuis si longtemps d'aller là-bas. Nous partons demain et nous resterons 5 jours à San Giovanni Rotondo. J'ai reçu ce message le 25. Elle partait donc le 26 et nous sommes le 28. Donc elle y est encore avec son mari en ce moment. Je voulais vous prévenir avant notre départ, auquel vous êtes loin d'être étranger. Vous remercier et vous dire que je vais prier pour vous, chers amis du Pas de l'Épi, pour votre œuvre ainsi que pour tous ces participants d'aujourd'hui et ceux qui viendront de plus en plus nombreux demain. Un grand, grand merci à vous, au bon Pas de l'Épi que vous rendez encore plus présent dans ma vie et dans celle de plus en plus de mes amis. Que Dieu nous bénisse tous. En union de prière, Pascal. Nous nous réjouissons avec Pascal. Elle est auprès du Pas de l'Épi pour encore 2 ou 3 jours. Elle y prie pour la chaîne. Donc, pour moi, j'en suis flatté, très content, très heureux, et pour vous. C'est une grande charité qu'elle nous fait, parce que les prières d'un fils de la Sainte Église, faites en union avec les mérites du Christ, obtiennent beaucoup du cœur de Jésus. Elles nous sont donc précieuses, et à côté de la sépulture du Pas de l'Épi en plus. Par ailleurs, si la chaîne n'existait pas, le Pas de l'Épi serait moins prié et vénéré, c'est ce que je constate. La Sainte Vierge aussi. Réjouissons-nous donc avec tous ceux qui reçoivent des grâces. Les nouvelles de l'actualité ne sont généralement pas si bonnes que ça, dans les journaux, télévision, tout ce qu'on veut sur Internet. Moins on en voit, mieux c'est, on peut se dire.
Mais les nouvelles du Padre Pio, elles, sont toujours excellentes. Enfin, tirons une conclusion. Quand on prie, on est exaucé. Pascal a été exaucé avec une rapidité extraordinaire. D'autres fois, on attend, car la Providence met notre foi à l'épreuve. Le fait est que lorsqu'on prie, on est exaucé. Sauf si être délivré d'une certaine souffrance qui nous pèse lourd, entraînerait un mal pour nous ou pour d'autres âmes. Eh oui, si notre Seigneur utilise notre souffrance pour d'autres âmes, nous sortir de cette souffrance, voyez, bon. En tout cas, vous le savez, nul démon juge en ce qui le concerne. Donc nul n'est bon juge en ce qui se concerne, sa souffrance ou pas. Le deuxième message que je voulais partager avec vous, vient de Jacqueline. Un prêtre de nos paroisses vient de subir une opération le 13 novembre et une seconde le 6 décembre. Par l'intercession de Saint Padre Pio, où j'ai beaucoup prié la Vierge Marie pour qu'elle obtienne sa guérison. J'ai fait la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, je la fais tous les jours, que le Saint Padre Pio récitait chaque jour, et j'ai récité le chapelet de la Divine Miséricorde. Ce prêtre a déjà visionné plusieurs vidéos de notre chaîne. Aujourd'hui, quand je lui ai demandé de ses nouvelles, il m'a dit qu'il aimerait à son retour se procurer la photographie du Padre Pio qu'on voit sur vos vidéos. Il veut la faire encadrer et la placer dans la chapelle de son presbytère, où nous avons la messe en semaine. Pourriez-vous m'en envoyer une rapidement, car il va avoir 25 ans de sacerdoce dans quelques jours, et j'aimerais la lui offrir, avec mes vifs remerciements. Je suis très content si nous avons été un intermédiaire entre ce prêtre et le Padre Pio. Le Padre Pio prenait en priorité les prêtres dans la masse de personnes qui venaient à San Giovanni Rotondo pour la confession. Il les faisait passer avant. Nul doute que de nos jours, il donne aussi la priorité à de tels confrères, évidemment. Et merci à Jacqueline d'avoir eu cette charité avec ce prêtre dont la santé avait besoin d'une bonne petite aide du bon Capucin. Je précise que je suis très heureux de savoir que plusieurs prêtres, et en plus des jeunes, regardent cette vidéo, cette chaîne. Je ne dirais pas forcément tous les jours, mais regardent souvent cette chaîne. Et j'en suis très, très, très content. Je les remercie de leur prière, et puis s'ils trouvent que quelque chose pourrait être amélioré, je leur dis à vos plumes. Troisième message. En début d'année, une de vos vidéos remercier chaque ami du Padre Pio des efforts faits en faveur de la chaîne. Oui, c'est vrai. Ceux qui parlent du Padre Pio en premier lieu, donc, étaient remerciés. Ceux qui partagent les vidéos aussi. Et j'ajoute que aujourd'hui, ceux qui font des sacrifices, non pas financiers, ils n'en ont pas les moyens, mais des sacrifices réels qui pèsent sur eux, qui leur coûtent beaucoup, et qui le font pour la gloire de Notre-Dame et de notre Seigneur, eh bien, étaient compris, bien entendu, dans ces remerciements. Donc, je fais une parenthèse, dans cette vidéo, je remerciais particulièrement les protégés du Padre Pio, ceux qui permettent à la chaîne d'exister sur le plan matériel et se développer. Parce que bien des personnes sont ravies de recevoir gratuitement la photographie du Padre Pio, le livret des prières préférées du grand Capucin ou son livret de confession. Mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Il y a des personnes qui assument la dépense de ces objets, qui font du bien, et ces personnes sont les protégés du Padre Pio. J'ajoutais que si quelqu'un avait reçu gratuitement quelque chose de notre part, c'était grâce à eux, et il était concevable, par simple retour de charité, que l'on prie par exemple un, voire trois Je vous salue Marie, pour la personne grâce à laquelle on a reçu un tel ou tel avantage. Eh bien, d'un ami qui est protégé du Padre Pio, regardez le message que j'ai reçu à mon tour vers le 10 janvier. Cette personne nous poursuit. C'est moi qui vous remercie pour votre action, vos prières et vos messes dont nous avons tant besoin. Je vous soutiens à la mesure de mes possibilités, au moyen d'un virement mensuel et aussi parfois de dons ponctuels, ainsi que de mes prières. Je n'espère pas de récompense pour moi.
mais j'espère de tout mon cœur la miséricorde divine pour la France. Pour les catholiques, j'espère le réveil du courage et de la ferveur dont l'Esprit Saint nous anime depuis notre baptême et que notre Seigneur, en son Eucharistie, ravive en nous à chaque communion. Je prie pour que les soldats du Christ se réveillent enfin avec l'aide précieuse de Sainte Jeanne d'Arc. En survolant ce message, vous remarquez qu'il a compris qu'un chrétien aujourd'hui ne peut pas se contenter de prier. Ça, c'était bon au XIIe siècle et peut-être et encore. Il a compris l'importance qu'il y a à ne pas rester les bras croisés. C'est comme dans la vie, il faut se relever les manches et travailler sérieusement. Il mentionne l'action en premier lieu. C'est curieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus rare de nos jours. Eh oui, il y a encore des gens pour prier. Mais pour agir efficacement, pour organiser une grande famille d'âmes autour du Padre Pio, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Agir aujourd'hui, c'est bâtir cette famille d'âmes, intéressée par la vie du Padre Pio et par les messages que nous transmettent ces fioretti, sans les édulcorer, sans cacher la doctrine catholique qui est derrière. Cet ami mentionne ensuite la prière et la messe. Il est conscient de la valeur de la prière, unie au mérite de notre Seigneur, et surtout de la Sainte Messe. Une seule messe a une valeur infinie. Pourquoi? Parce que c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Sacrifice renouvelé de façon non sanglante, mais authentique, au point que notre Seigneur est réellement présent sur l'autel, après les paroles de la consécration du pain et du vin prononcées par le prêtre. Vous vous rappelez peut-être ce que disait le Padre Pio sur la messe. Si les catholiques allaient jusqu'au bout de leurs convictions, il faudrait que la police organise la circulation dans les rues, tant il y aurait de candidats pour assister aux offices. Vous vous rendez compte, cette société-là qui un jour viendra, il y aura tellement de gens qui s'intéresseront à la messe qu'il faudra diriger d'un côté le flux et de l'autre côté le reflux. Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui, il y a personne, qui a très peu de monde. Notre ami fait allusion à cela. Il est heureux de bénéficier des 54 messes que la chaîne Sur les pas du Padre Pio fait célébrer pour les protégés du Padre Pio, heureux d'être ainsi soutenus par les grâces acquises par les mérites de la Passion du Christ. Mais il dit « Je n'espère pas de récompense pour moi, j'espère de tout mon cœur la miséricorde divine pour la France. » Voyez qu'il voit plus haut que soi, il vise un objectif plus haut que lui-même, il s'intéresse à plus haut que sa personne individuelle. Il s'intéresse aux âmes. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, je vous invite à venir me retrouver ici en bas, dans la description de cette vidéo, sous le lien st-padre-pio.fr. Vous verrez le geste militant que peut-être vous pourriez envisager pour faire connaître en grand le Padre Pio dans les foyers. C'est très simple. Pour dérouler la description, vous avez un titre dans le téléphone et vous avez, après le titre, quelque chose qui est plus. C'est marqué plus. Vous tapez sur plus et se déroule une partie de la description. Et après, il y a marqué voir plus ou continuer. Il faut cliquer une deuxième fois, continuer. Là, vous avez toute la description. Notre ami termine par un désir ardent et saint que se réveillent enfin les soldats du Christ. Je crois qu'il a parfaitement compris la perspective dans laquelle nous nous sommes placés. Dans le cadre pacifique et légal qui est le nôtre, c'est une vraie croisade de prière, de sacrifice et d'action que nous avons entreprise et à laquelle nous vous demandons de vous associer à la mesure des moyens de chacun, bien entendu. Quatrième message aujourd'hui, d'une protégée du Padre Pio aussi, Agnès. J'ai fait repeindre mon salon et quand le peintre est entré, il s'est écrié ravi devant votre photo. Mais c'est Padre Pio! J'étais super heureuse, car en général, on ne le connaît pas. Mais oui, en France, on ne le connaît pas. Ou on me demande si c'est mon oncle. En fait, ce peintre n'est pas très catholique pratiquant, mais un jour, il a suivi sa femme en Italie et a découvert notre capucin. De retour en France, sa fille a eu un grave problème.
Et à tout hasard, il a supplié le Padre Pio. Sa fille a été immédiatement tirée d'affaire. Aucun doute possible. Il a une bonne considération pour notre bon Padre Pio désormais. J'en ai profité pour faire la publicité de votre chaîne. Vous voyez, la chose c'est de parler. Qui a une bouche peut aller à Rome. Eh bien, qui a une bouche peut parler de la chaîne du Padre Pio, de la vie du Padre Pio. Si vous ne parlez pas de la chaîne, parlez au moins de sa vie. Quelques fioretti, etc. Et puis partager, bien entendu, partager. Et puis notre cinquième message aujourd'hui de Benjamin, à propos des 13 conseils du Padre Pio. Il nous dit, de ces conseils, l'un m'a marqué particulièrement. Seul celui qui fuit gagnera le combat. Ah, c'est bien vrai. Il y a un vieux et sage conseil spirituel et qu'avec le diable, on ne discute pas, on fuit. Le courage contre le diable consiste à fuir. Ça me fait penser, vous connaissez l'histoire de la petite Jacinthe de Fatima, malade de la grippe espagnole pendant presque 2 ans, puis elle en est morte. Elle a été transportée à Lisbonne. D'abord, évidemment, dans un orphelinat, et puis elle a été ensuite emmenée dans un hôpital. Et à l'orphelinat, elle était assistée par la mère Marie Godinho, qui a pris note de ses dernières paroles dans lesquelles elle parlait des apparitions privées qu'elle avait eues de Notre-Dame. Notre-Dame de Fatima, mais c'était dans la prolongation, dans le prolongement des apparitions officielles de Notre-Dame de Fatima, c'était des apparitions privées à elle, Jacinthe. Il y en a sur la guerre, sur le péché, etc. Et elle a dit ceci, les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. Ça, c'est un premier article. Puis après, il viendra des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre la mode. L'Église n'a pas de mode. Notre Seigneur est toujours le même. Et elle ajoute ceci encore. La Mère de Dieu veut plus d'âmes vierges qui lui soient liées par le vœu de chasteté. Pour être religieuse, il faut être pure d'âme et de corps. Et alors la mère Godine qui lui dit, et sais-tu ce que veut dire être pure? Elle répond, oui, je le sais. Être pure dans son corps, c'est garder la chasteté. Et être pure dans son âme, c'est ne pas faire de péché, ne pas regarder ce qu'on ne doit pas voir, ne pas voler, ne pas mentir, dire toujours la vérité, même s'il en coûte. Et Benjamin continue, j'ai retrouvé le chemin de l'Église depuis quelques années seulement. Je ne croyais pas au purgatoire. Je pensais que c'était une invention du Moyen-Âge. Mais Dieu m'a fait la grâce de rencontrer un prêtre marianiste. Il m'a mis sur les pas du Padre Pio, qui aujourd'hui me fascine. Par lui, je vais à la Vierge Marie. Parfois, le Padre Pio me fait peur, car il est très radical. Mais c'est parce qu'il avait une conscience profonde de la réalité de l'univers que nous, hélas, nous n'avons pas. Je souhaite beaucoup de bénédictions pour vous tous. Eh bien, vous voyez, on peut remarquer dans ces messages que Benjamin, comme les autres, ont un grand espoir. Le Padre Pio les soutient, les appuie, les fortifie, leur donne du courage. Ils se rendent très bien compte de cela. Donc, eh bien, nous allons continuer avec le Padre Pio, et c'est pour cela que je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e